Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers clients, puisque cette vidéo s'adresse à mes clients en priorité. Néanmoins, pour les autres qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ou qui veulent regarder, avec plaisir si ça peut vous aider. On va voir aujourd'hui un élément important qui est la première déclaration du Pinel, et en particulier depuis cette année en 2021, avec les dernières modifications qui ont été appliquées par l'administration fiscale sur les déclarations d'impôts. Alors, vous le voyez, je suis habillé très chaudement, c'est parce que mon bureau est à la maison et que ces travaux en ce moment, on refait des travaux, non pas pour faire du déficit foncier sur la résidence principale, ça n'existe point, mais plutôt pour améliorer l'habitat. Donc, voilà, ce qui est important, c'est pas comment je suis habillé, c'est effectivement ce que je vais vous partager désormais, qui est ça, qui est effectivement cette fameuse déclaration de revenus. Ce document que tout le monde aborde avec un BH et non pas avec un D. D'accord. Ce qui va nous intéresser se passera à partir de l'étape numéro 3. D'accord. L'étape numéro 1 et l'étape numéro 2 sont vos renseignements personnels. Vous les connaissez, vous les avez remplis. C'est à partir de l'étape numéro 3 que les choses vont un peu peut-être se corser et se compliquer. Donc, on va rentrer dans le détail de tout ça. Au préalable, pour cette première déclaration de Pinel, ce qui va être extrêmement important à partir de maintenant, c'est plusieurs choses, puisque l'on va remplir vous savez que c'est les normes de documentation de l'administration française, le CERFA 2042, le formulaire 2042 qui est le formulaire habituel que vous connaissez tous des impôts. Pour la première année, exceptionnellement, en déclaration Pinel, on reverra le cas particulier de ceux qui n'ont pas reçu leur appartement en 2020. Mais pour ceux qui l'ont reçu et qui doivent donc le déclarer dans les revenus 2020, on va remplir la 2044 EB exceptionnellement, qui est la première année de déclaration du Pinel, laquelle va être également avec la 2042 RICI. Je vais vous montrer comment on accède à tous ces éléments-là. Et puis, évidemment, la déclaration des revenus fonciers, puisque vous allez désormais avoir des revenus fonciers, des revenus de votre investissement locatif, qui est la 2044, qui sera à remplir tous les ans, celle-ci. D'accord, désormais. Donc, on va regarder tout ça en détail. Pour pouvoir faire tout ça, vous veillez bien à vous munir de l'acte de vente que vous avez signé avec le notaire, du bail de location, puisque c'est l'obligation de mettre en location ce bien Pinel, vous vous en rappelez. Donc, le bail de location que votre gestionnaire locatif a dû vous donner, d'accord. Généralement, vous passez par des gestionnaires locatifs sur mes recommandations. Non pas que je touche effectivement des commissions sur ces gestionnaires locatifs, mais parce que comme je vous l'ai dit, l'objectif est quand même que tout se passe sans que vous ayez à vous en préoccuper vous-même. D'accord. Pour ceux qui ont fait le choix de faire leur propre gestion locative, je vous laisse trouver les documents qui sont nécessaires pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions qu'on va voir ensemble. L'avis d'imposition du locataire, extrêmement important pour effectivement vérifier les revenus du locataire, et la lettre d'engagement du location qui va effectivement donner la date à partir de laquelle le logement a été mis en location. Je pense que je n'ai rien oublié. Ensuite, les éléments habituels et nécessaires. Je ne vous parle pas dans cette vidéo de la partie, évidemment, revenu du travail. Vous êtes habitué, vous savez le faire. OK? Donc, on est sur notre déclaration de revenus à l'étape numéro 3. Donc, pour vous rendre compte ici, vous vous rendez compte, les traitements et revenus sont déjà rentrés. C'est dans la partie 1 et 2, d'accord? Également l'ensemble des charges déductibles liées à une situation personnelle. Hein, en ce qui me concerne, on est sur mon. Alors, merci de garder tout cela évidemment très confidentiel. On est sur ma simulation sera faite sur la base de ma déclaration à moi, sur laquelle je vous ferai la simulation. Vous verrez qu'il ne faut pas trop avoir peur, hein, puisque personnellement, je n'ai pas de Pinel, mais on va faire le début de la déclaration jusqu'à la fin. Je ne validerai pas évidemment à la fin. Vous, il faudra que vous validiez. D'accord. Mais on peut le faire, on peut se tromper, on peut revenir dessus. D'accord. Donc là, vous voyez effectivement, revenu foncier, il n'y a pas de revenu foncier dans cette case. Si vous allez sur les petits points d'interrogation, si vous arrivez, cette case revenu foncier qui sera cochée vous donnera la possibilité de mettre effectivement les montants des revenus fonciers imposables ici en 4BA, vous voyez, sur les revenus fonciers imposables.
C'est pas cette case-là qu'on va cocher. On va aller en dessous, dans les charges. Et dans les charges, vous allez voir investissement locatif, Pinel de Normandie ancien, Duflos Cellier Sancy Bouvard, d'accord, qui, si vous appuyez sur la petite flèche, vous allez le voir, hop, OK, va ouvrir effectivement ce document qui est notre 2042 récit. Mais comme on est sur une déclaration en ligne, elle va venir intégrer directement dans votre déclaration. On va revenir dessus plus tard. Donc, on coche ici investissement locatif Pinel, d'accord. Et puis, on remonte là-haut pour aller chercher les fameuses annexes qu'il va falloir ajouter à votre déclaration habituelle d'impôt, d'accord. Donc, déclaration d'annexe. Et effectivement, comme je vous l'ai indiqué, donc la 2044, numéro 2044 pour la déclaration des revenus fonciers 2020, et puis la 2044 EB, exceptionnellement, exclusivement cette année, sur la première année de la mise en place de Pinel, déclaration d'engagement de location pour effectivement donner les informations d'indication par rapport à votre investissement locatif. OK ? Voilà, on avance, on descend, on va sur suivant. D'accord. Alors, pour ceux qui ont des comptes à l'étranger, vous l'avez vu, remplissez au compte étranger. Voilà. Votre déclaration dans l'impôt est pré-remplie. Regardez pas mes revenus actuels, ils ne veulent rien dire. Et là, vous voyez sur le côté, ce sont donc ajoutés l'annexe 2044 et l'annexe 2044 EB qu'il va falloir aller remplir. D'accord. Donc, on va commencer par la 2044 EB, première année, exclusivement, OK, pour la déclaration du Pinel. Donc, statut du bailleur privé, engagement de location. Combien d'engagements de location en particulier voulez-vous souscrire? 1. D'accord. Vous allez voir tout au long de la démonstration, mais je vais repasser sur les cases importantes à remplir. Moi, j'ai déjà fait ma propre simulation, donc c'est déjà pré-rempli pour vous. D'accord. Suivant. Donc là, on va arriver ici. Vous allez rentrer les informations sur le propriétaire du logement. Dans cette simulation ici, j'ai rentré, moi, mes informations, d'accord, officielles, légales, qui sont celles qui sont sur mon avis d'imposition. C'est moi le propriétaire de cet investissement locatif. Voilà. Et là, à partir de là, vous allez commencer à rentrer les informations, à partir du 2, liées au logement locatif. D'accord. Où se situe-t-il? Vous mettez la localisation. Ici, j'ai simulé un bien en Haute-Garonne, à Toulouse, au 35 rue Marguerite Duras, que je ne connais pas. D'accord. Dans la très large majorité des cas, vous le sauriez, sinon je vous en aurais parlé, le logement ne va pas être dans une zone de revitalisation rurale. Ce sont des zones sur lesquelles, effectivement, on a des bénéfices fiscaux. Ce n'est pas le cas, donc vous ne cochez pas cette case-là. D'accord. Et puis, sur l'avantage fiscal demandé, vous allez avoir la description de toutes les niches fiscales, les deux Normandie, les Pinel, Pinel Bretagne, qui a été une ouverture exceptionnelle cette année sur la Bretagne, le Pinel en prorogation, ça je vous réexpliquerai plus tard, le Cellier, ce n'est pas le cas. Vous allez cocher ici en deuxième case le Pinel en métropole, okay, où on vous rappelle les règles du Pinel. Très bien, on avance. En 4, caractéristiques de la location. Alors, et élément extrêmement important, le calcul de la surface du logement à prendre en compte. D'accord. Ici, j'ai 60. La surface du logement à prendre en compte pour le calcul de Pinel, c'est quoi? C'est 1, la surface habitable intérieure de votre bien, 55 mètres carrés, on va dire, ici dans cet exemple, d'accord, plus les annexes à hauteur de 50% de leur valeur avec un maximum de 8 mètres carrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une annexe, par exemple une terrasse ou un jardin, pas un jardin, mais si vous avez une terrasse de 7 mètres carrés, vous faites 7 mètres carrés divisé par 2, ça fait 3,5 mètres carrés que vous ajoutez à votre surface intérieure, 55, ce qui fait 58 mètres 50. D'accord? Si vous avez une terrasse ou un jardin de 30 mètres carrés, par exemple, vous ne pourrez pas déclarer 30 divisé par 2, c'est-à-dire 15, vous serez plafonné à 8. Donc, ce sera 8 plus vos 45, ce sera 53 mètres carrés. Si j'étais à 55, 63 mètres carrés. D'accord. Donc, mon exemple ici à moi, donc faites bien ce calcul, c'est 60 mètres carrés. OK. En location directe, donc vous cliquez bien sur location directe, et là, effectivement, il va falloir regarder sur votre bail, d'accord, date de prise d'effet de la location. Donc là, j'ai simulé au 1er juillet 2020, d'accord, la location du bien a commencé avec un loyer mensuel hors charge de 450 € par mois. D'accord.
Le nom du locataire, Isabelle Ouvrard. Isabelle, ne t'inquiète pas, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la déclaration, d'accord? Il ne va rien se passer pour toi, rassure-toi, ma chérie. Nature du logement, et là, vous allez avoir les options sur les différentes, en fonction de la typologie de Pinel, les 9 options différentes que vous pouvez avoir mis en place pour votre investissement locatif, d'accord? En l'occurrence, dans 86% des cas, l'investissement locatif, c'est une vente en état futur d'achèvement, d'accord? Donc, c'est bien pour vous tous, mes clients, je vous le confirme, logement acquis en état futur d'achèvement, d'accord, sur lequel vous allez cliquer. Et là, vous allez prendre effectivement votre acte de vente notarié, où vous allez avoir date officielle de l'acquisition de l'immeuble. Donc, moi, j'ai simulé ici au 1er janvier 2020, d'accord? Date du dépôt de demande de permis de construire, extrêmement important pour les niches fiscales. Ici, j'ai mis, hop, 1er juillet 2019, on va dire, d'accord? Et date d'achèvement des travaux, 30 juin 2020, avec vous vous rappelez, moi j'avais la location le lendemain, comme souvent avec mes clients qui sont bien heureux d'avoir une gestion locative. La gestion locative fait en sorte que le bien soit loué le plus rapidement possible. D'accord? Donc, vous rentrez l'ensemble de ces informations que vous trouvez dans le bail, que vous trouvez dans l'acte notarié, qui vont être extrêmement importantes pour l'administration fiscale pour aller effectivement valider votre droit à la niche fiscale Pinel. D'accord? Je vous rassure, vous y avez droit tous. Okay? Le prix de revient du bien, élément extrêmement important. Ce prix de revient, ce n'est pas le prix d'achat du bien. Ce prix de revient, c'est le prix d'achat du bien, on va dire 138 000 euros, plus les frais de notaire engagés sur l'acquisition de ce bien, d'accord? Plus les commissions potentielles que vous pouvez avoir eues entre-temps. Donc, si vous avez utilisé un courtier, les commissions de courtage pour l'acquisition de ce bien, d'accord? Donc, pensez bien à rentrer l'ensemble de ces éléments-là, vous additionnez tout, et voilà votre prix de revient sur lequel va être calculée la totalité de votre défiscalisation Pinel. OK? On avance, engagement initial de location. Ici, vous cliquez sur les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 ou 2019, d'accord? Et vous cliquez bien sur à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant. Là, je pense à une amie, Marilyn, toi dans ton cas, comme tu as loué à ta fille très officiellement, eh bien, écoute, tu ne cliques pas sur cette case-là, d'accord? Dans le calcul. L'administration fiscale vérifiera que les deux foyers fiscaux sont bien séparés. Suivant, on avance, d'accord? Voilà, votre déclaration 2044 EB est terminée, d'accord? Il reste à compléter les déclarations de revenus habituelles et surtout la déclaration 2044. Regardez, si je fais suivant, voilà, afin que toutes vos données soient saisies, pensez à remplir votre déclaration. Très bien. Okay, donc, je vais sur la 2044. Okay, de la même façon, la 2044, ça va être vos revenus fonciers. Alors, contrairement à la 2044 EB, la 2044, ça va être tous les ans désormais, pendant toute la durée de votre investissement locatif. D'accord? Dès lors que vous aurez des revenus locatifs, des revenus fonciers, il faudra déclarer. Donc, de la même façon, combien de propriétés urbaines disposez-vous? Bon, vous n'avez fait qu'un seul Pinel avec moi, ça s'améliorera, ne vous inquiétez pas. Vous mettez un logement, d'accord, et vous avancez. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ça fait toujours peur ça. Ici, les caractéristiques des propriétés ne vous concernent pas pour Pinel. Vous le voyez, c'est du Besson, c'est du Bourg-l'Ancien, c'est du COS. Ce sont tous ces dispositifs très spécifiques qui vont, en plus de la niche, vous apporter un autre bénéfice. Je pense ici, le conventionnement ANA, là, en COS, vous donne jusqu'à, par exemple, si vous louez à des personnes qui ont des revenus sociaux importants, d'accord, des revenus très faibles, pardon, vous voyez, vous avez 70% en plus d'abattement, d'accord. Donc là, vous cliquez et les gens qui le savent le savent. Vous remplissez alors, voilà, donc vous inquiétez pas, ça, vous passez directement ici à l'adresse de l'immeuble, donc vous remettez l'adresse de l'immeuble sur lequel vous avez la location. 35 rue Marguerite Duras, 31 000 Toulouse, d'accord. La date d'acquisition, vous la retrouvez de nouveau dans votre acte de vente notarié, le nom et prénom du locataire, d'accord, pour pouvoir mettre ça en place. Et à partir de là, dans ces revenus fonciers, on va commencer, alors, nombre de locaux 1, évidemment, vous n'avez qu'un appartement, à rentrer l'ensemble des recettes et surtout des charges, d'accord, liées à votre
appartements. Je ferai une parenthèse sur la 2044 plus tard pour ces clients qui ont effectivement investi dès 2020, signé en 2020, mais dont la livraison du bien effectif ne se fera qu'en 2021 ou plus tard. D'accord ? Vous pouvez, vous, dans votre cas, déjà remplir exclusivement, donc vous avez vu comment on appelle la 2044, en fait, vous pouvez déjà remplir l'ensemble de ces éléments-là, donc faites attention à ça, d'accord, pour pouvoir déjà engranger, en fait, du déficit foncier sur. Vous n'allez pas avoir de revenus ici, de location, de ces personnes-là. Par contre, vous allez avoir effectivement des charges. Donc, ces charges, il faut les déclarer. Bon. Je reprends pour les gens qui ont eu leur Pinel livré en 2020. Vous rentrez l'ensemble des loyers en ligne 211, l'ensemble des loyers bruts, c'est-à-dire le loyer encaissé, d'accord, sur l'année. Là, ici, j'ai mis 10 000 euros sur l'année. Les lignes 212 et 213 nous importent peu ici, d'accord. Ce qui va nous intéresser, vous le voyez, la machine calcule automatiquement, d'accord. Le total est fait automatiquement. En ligne 215, c'est la somme de vos revenus fonciers, d'accord. Et puis là, on va commencer à rentrer nos charges. En termes de charges, vous allez pouvoir mettre l'ensemble des charges de gestion locative. Généralement, dans les simulations que je vous ai faites, c'est 14%. En fonction du contrat que vous avez signé et du gestionnaire locatif que vous avez choisi, c'est entre 12, 8, 14, 15, en fonction des options que vous avez choisies. D'accord ? Vous rentrez la totalité de ces charges en euros, d'accord, de l'année, en ligne 221, l'ensemble des charges. D'accord ? Pour ceux qui ont continué d'adhérer à l'association EDC, que je recommande fortement, d'accord, dont le coût est de 180 euros annuels, vous pouvez en plus intégrer ici, donc vous voyez que ça entre en charge, donc c'est déductible des impôts, les 180 euros d'abonnement annuel de EDC. Pour ceux qui, en plus de ça, extrêmement généreux, me rémunèrent pour l'aide à la déclaration d'impôt, d'accord ? Cette aide à la déclaration d'impôt que je facture est déductible de vos charges également tous les ans, d'accord ? Donc là, je vous ai fait une vidéo, je suis rubis sur l'ongle. Par contre, dans les cas particuliers, je peux effectivement, à votre demande, vous accompagner pas à pas, d'accord, sur cette déclaration d'impôt. Ce que je facture, c'est 70 euros de mémoire sur les déclarations simples, d'accord ? 222 autres frais de gestion, 20 euros par local. L'administration fiscale vous offre, rubis sur l'ongle, 20 euros, c'est surtout les frais postaux d'envoi si vous avez besoin de faire des courriers qui sont pris en compte ici. Donc là, il faudra le mettre tous les ans. Vous mettez les 20 euros de facto. D'accord ? Vous n'avez pas à les justifier. Les primes d'assurance. Ici, moi, il y a deux écoles. Soit vous mettez l'ensemble des assurances liées à votre projet, soit ce que moi je recommande, parce que de toute façon, à la fin, l'équation est toujours la même, vous le verrez, mettre exclusivement les primes d'assurance liées à l'assurance du bien. D'accord ? Donc, vous mettez la totalité des charges d'assurance annuelles, d'accord, qui viennent ici. Voilà un peu. Les taxes foncières. Alors, sur une première année, évidemment, de ligne 227, vous n'aurez pas de taxes foncières, d'accord. Par contre, les années suivantes, il faudra intégrer ici, en 2044, votre taxe foncière, d'accord. Vous recevez votre déclaration, votre avis de taxe foncière. Vous faites très attention. Dans la taxe foncière se trouve également la taxe d'ordure ménagère. Cette taxe d'ordure ménagère, elle est facturable au locataire. C'est lui qui fait les ordures ménagères toute l'année. D'accord ? Donc, vous prenez votre avis d'imposition de taxe foncière, vous regardez cet avis d'imposition avec précaution, et vous voyez, par exemple, sur 500 euros de taxe foncière globale, vous avez en fait 400 euros de véritable taxe foncière, 100 euros de taxe d'ordure ménagère. Vous déclarez ici, hop, on va mettre 400 de taxe foncière. Alors, sur la première année, il n'y en aura pas, d'accord ? Et vous facturez le locataire des 100 euros de taxe foncière, de taxe d'ordure ménagère, pardon. D'accord ? Ça, ce sera pour les prochaines années, pas pour la première année. Régime particulier en 228, je vous l'expliquais là-haut, c'est toutes les réductions liées à ces dispositifs qui ne vous concernent pas, mes chers clients. D'accord ? En ligne 229, important, d'accord, uniquement pour les propriétaires bailleurs en copropriété, c'est-à-dire globalement tous les investisseurs
qui sont avec moi en Pinel aujourd'hui, d'accord? Il s'agit des charges, puisque vous payez une provision pour charges de copropriété, si vous vous en rappelez, d'accord? Ça, vous devez avoir ça avec votre gestionnaire locatif. Quelles sont les provisions pour charges que vous avez payées en 2020? Il y aura une régule, on le verra, regardez la ligne 230, c'est la régule, comme on a un an de décalage, l'année suivante. Donc, si vous aviez mis en location en 2019, par exemple, vous auriez eu sur la déclaration 2019 une provision pour charges sur laquelle vous appliqueriez cette année, par exemple, 100 de régule de provision, puisque finalement, les charges n'ont été que de 400 euros en charge de copropriété. D'accord? Voilà pour ces charges de copropriété, c'est ligne 229. Et l'ensemble du total des charges se retrouve ici. D'accord? Donc, on commence à avoir nos recettes, nos charges, d'accord? Et ici, extrêmement important, prenez bien ça, s'il vous plaît, en compte, d'accord? Que vous soyez en première année de déclaration Pinel avec un Pinel déjà livré, ou pour les gens qui vont être livrés, surtout pour les gens qui vont être livrés également, les intérêts d'emprunt. Ces intérêts d'emprunt vont permettre d'accélérer les charges, d'accord? Et vous allez pouvoir intégrer ici en ligne 250 la somme totale des intérêts d'emprunt de votre prêt, les frais de dossier liés à votre prêt, les commissions éventuelles payées, les frais d'hypothèque, si vous avez des frais d'hypothèque sur votre emprunt d'emprunt, et l'assurance emprunteur. Vous le voyez, je fais intégrer moi ici l'assurance emprunteur. Si vous préférez le mettre dans les primes d'assurance, vous le pouvez. Ça ne change rien. L'ensemble de ces éléments seront, vous le voyez, ligne 250 et ligne 240. OK, on va le soustraire de la ligne 215 qui sont les recettes. Donc, c'est la même chose. Moi, je veux plutôt mettre ici l'ensemble des charges financières liées à l'emprunt, ici l'ensemble des charges liées à la location du bien. Donc, je vous le répète, ligne 250, extrêmement important, les intérêts d'emprunt, les frais de dossier de l'emprunt, frais de dossier de banque, les commissions éventuelles que vous avez pu payer à la banque pour mettre en place ce prêt, les frais d'hypothèque si vous en ont demandé, d'accord, et l'assurance emprunteur. Tout ça est intégré ici et va charger énormément la partie charge de votre équation. Et c'est là que c'est extrêmement important. D'accord? Dans le détail, il faut rentrer le détail. Donc vous appuyez sur le petit détail ici. Vous le voyez, ligne par ligne, vous devez détailler pour l'administration fiscale ce à quoi correspond. Alors ici, j'ai fait une ligne intérêt du prêt, une ligne frais de dossier et commission, une ligne assurance emprunteur. Vous remplissez tout cela, vous validez. Le calcul se fait automatiquement. Donc, 10 000 moins 2 320 des charges de gestion locative, moins 1 500 des intérêts d'emprunt. On se retrouve ici sur une équation avec 6 180 euros de bénéfice foncier qui sera ce qui vous sera effectivement prélevé, taxé. Ce sera votre base taxable sur vos revenus. Vous cliquez sur suivant, vous arrivez ici pour revoir vos descriptifs de frais redétaillés. Vous pouvez revérifier que vous n'avez pas fait d'erreur. Rentrez bien les dates de chacun des éléments. D'accord? Voilà. Vous avez le calcul du résultat foncier. Donc, je vous l'ai dit dans votre cas ici, enfin, dans mon cas ici, j'ai un bénéfice foncier de 6 181 qui va être ma base taxable. D'accord? Si vous avez des déficits fonciers sur les années précédentes, c'est le cas que j'ai expliqué aux gens qui font la déclaration de la 2044, mais je vous ferai une vidéo spécifique alors qu'ils n'ont pas encore le bien qui a été livré. D'accord, vous verrez apparaître ici l'année suivante le report de déficit foncier. Vous baisserez donc votre base taxable. Vous faites suivant, vente ou abandon d'un immeuble en 460, ça ce sera au moment de vendre, d'accord. Il faudra déclarer effectivement la vente de ce bien l'année où il sera vendu pour l'administration fiscale. Voilà un peu, vous faites suivant et vous avez effectivement le montant de la case et de la cellule qui va être reportée sur votre 2042 automatiquement en ligne dans le résultat foncier, d'accord, avec le report activé pour toutes les années suivantes. Vous faites suivant et votre déclaration 2044 est terminée, d'accord. On a fait la 2044 EB première année pour la déclaration du Pinel, la 2044 pour les revenus fonciers. Vous retournez sur votre déclaration de revenus qui est la 2042 donc, d'accord. Et sur cette déclaration, vous faites suivant, il va falloir avancer. Vous voyez, les revenus fonciers se sont mis automatiquement ici, les 6 180 dont je vous parlais. Hop, on avance. Bon, ce sont les charges, les points de retraite, tout ça. Si vous en avez, ça, rien à voir avec l'investissement. Donc, vous le voyez vous-même. Hop.
Et voilà, on arrive à cette partie que je vous ai appelée 2042 RICI, où effectivement, réduction et crédit d'impôt lié à un investissement locatif, d'accord? Donc ici, vous cliquez bien Pinel, d'accord? Et vous laissez, en cliquant Pinel, ça va se mettre automatiquement, vous voyez, sur plusieurs investissements Pinel. Afficher toutes les rubriques. Donc vous mettez bien là-dessus, vous faites suivant, et là, effectivement, vous allez pouvoir rentrer, d'accord? Le montant, vous vous en rappelez de votre prix de revient d'investissement, d'accord? Vous le voyez ici, en fait, investissement réalisé en 2020, voilà. Et là, j'ai intégré mes 150 000 euros de prix de revient, d'accord? Et c'est à ce moment-là, et c'est extrêmement important, que vous choisissez 6 ans ou 9 ans pour le début de votre Pinel, d'accord? Sachez que, et c'est pour ça que je l'ai mis ici en 6 ans, je vous recommande dans tous les cas de partir sur 6 ans. Vous ne savez pas ce que l'avenir va vous apporter, d'accord? Les simulations que je vous ai faites sont sur 9 ans, d'accord? Bien généralement, dans 95,95% des cas, les gens font 9 ans, d'accord? Prenez 6 ans, car si vous prenez 9 ans, vous ne pouvez pas revenir en arrière et dire au bout de 6 ans, j'arrête, d'accord? Alors qu'au bout de 6 ans, vous pouvez dire, bah, si je continue, c'est le fameux, si vous vous rappelez, à un moment, on a vu prorogation, d'accord? Regardez ici, prorogation triennale de l'engagement de location. C'est-à-dire qu'à la fin de la 6e année, sur la déclaration de la 7e, vous pouvez dire, vous déclarez prorogation ici, d'accord? Et l'administration fiscale saura que, ah, bah, ça y est, vous êtes parti pour 9 ans, d'accord? Et à la fin des 9 ans, la 10e année, vous pouvez reproroger jusqu'en 2012 si vous désirez, vous refaire la même chose. OK? Donc là, pour l'instant, 6 ans, vous faites votre déclaration de votre Pinel Métropole. Hop, suivant. Ça, c'est mes retenues à la source qui m'ont été prélevées, d'accord? Et là, bingo, moi, je ne vais pas terminer, mais vous, vous allez jusqu'au bout, d'accord? Vous allez jusqu'au bout, vous terminez votre déclaration d'impôt et c'est tout béné, d'accord? Votre déclaration est faite, terminée. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des doutes, des questions, vous avez mon téléphone 06 31 75 11 37. Vous m'appelez. Vous avez mon email manuel.vergès@maisondespatrimoines.fr pour qu'on regarde ça en détail. N'oubliez pas pour mes clients qui ont souscrit EDC et l'ensemble de ces juristes fiscalistes et dédiés pour vous aider également dans ce cheminement de déclaration sur l'impôt. Si vous trouvez que ma vidéo n'est pas trop claire, les amis, d'accord? Mais le mieux, c'est quand même de m'appeler et on voit ça détail par détail. OK? Pour les gens, à nouveau, qui ont investi en 2020, dont la livraison sera en 2021 ou 2022 ou voire 2023, je vous réexpliquerai la déclaration unique de la 2044 pour cette année. D'accord? Dans une vidéo très proche. Allez, salut, bye bye.